Alors pour vous donner un ordre d'idée, si j'ouvre la fenêtre de mon écran, j'ai donné x entre -10 et 10 avec une graduation de x de 1, et puis c'est pas la peine d'aller au-delà de 0,5 puisqu'en fait la courbe va avoir un maximum en 0,4. Ce qui me fait que d'un point de vue graphique, j'ai cette répartition-là. Bien entendu, vous avez vu dans les vidéos antérieures ce que j'ai rentré, et une première chose qui doit vous interpeller, la courbe est symétrique. Euh, Elle est centrée en 0 puisque je suis avec la loi normale centrée réduite, et une chose qui va être importante, c'est que si je calcule la surface entre -10 et 10, en fait, je vais avoir l'univers, je vais avoir une valeur de 1. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que je vais avoir exactement... Alors, c'est ce qu'on va faire, hein, tout simplement. Donc, je vais demander un second trace pour avoir les calculs. Je vais descendre en 7. Et puis, en borne inférieure, je demande -10. En borne supérieure, je demande 10. Et la calculatrice va colorer la totalité de la courbe. Donc voilà, le colorage est en train de se faire et elle nous dit que la valeur de surface vaut bien 1. Alors je vais changer les premières valeurs et me mettre entre -6 et 6. Et vous allez voir que ça va être suffisant dans la mesure où, au niveau de mon graphe maintenant, si comme je suis avec une symétrie, axé sur 0, et bien ce que je vais faire, c'est que je ne vais calculer que la moitié de la surface de la courbe. Donc je vais demander cette fois-ci un calcul intégral, mais avec une borne inférieure de -6 et une borne supérieure de 0. Et la calculatrice ne va colorer que la moitié de la courbe, et j'ai bien la moitié de la surface. De 1, je passe bien à 0,5. Alors au niveau représentation, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Quand je vais être à travailler avec une loi normale centrée réduite, je réaliserai les tracés à main levée, c'est-à-dire que pour une variable aléatoire x, on considère la courbe parfaite. Je suis sur tablette, désolé, et je vais avoir ici la valeur de la moyenne. Si je suis maintenant sur une échelle de U ou Z, donc ça c'est la variable lorsqu'elle est centrée réduite, je vais avoir en fait 0 et je vais avoir un écart type de 1. En fait, ça correspond à plus, plus S ici et à moins 1 moins S ici. Et si je suis à -6, attention, c'est pas forcément entre -6 et +6. En fait, l'air que j'ai ici, c'est en fait 1,5, compris entre -6 et 0, et entre, et donc, ou si vous préférez, entre -6S et 0, et de l'autre côté, entre 0 et 6S ou 6, eh bien, je vais avoir aussi un demi, de façon à ce que la totalité me donne